Nous avons remarqué que pour certaines micro-expressions, la pupille varie de taille. Se pourrait-il que la pupille soit un témoin de nos sentiments? Pour ce faire, nous avons réalisé une expérience où nous demandions à une personne de prendre un objet de petite taille et de le cacher dans une de ses mains. Si l'objet était dans sa main droite, nous lui proposions de penser à un endroit lumineux. Au contraire, s'il était dans sa main gauche, nous lui demandions de penser à un endroit sombre. En observant attentivement sa pupille, nous pouvions déterminer dans quelle main était caché l'objet. En effet, lorsque la personne imagine un endroit lumineux, sa pupille va alors se rétrécir comme si trop de lumière arrivait à ses yeux. Tandis que si la personne pense à un endroit sombre, sa pupille va se dilater pour laisser passer la lumière. Sur 10 tours réalisés, nous avons pu trouver dans quelle main était caché l'objet 8 fois, ce qui correspond à un taux de réussite de 80%. Mais comment se fait-il que la pupille varie de taille alors que nos yeux ne perçoivent pas ce que l'on imagine? Nous avons obtenu l'IRM de l'activité du cerveau en fonction de ce que la personne imagine ou perçoit. On remarque alors que les mêmes zones sont activées. Dans les deux cas, c'est comme si le cerveau recevait des images. Il envoie donc l'ordre aux pupilles de se dilater ou de se rétracter.